Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter aujourd'hui comment faire une étole avec un point de broderie qui se fait avec des aiguilles circulaires ou deux aiguilles droites. Tout dépend de la largeur que vous souhaiterez votre étole. Elle est très aérienne, très légère. C'est un très joli point. Et je vous donne toutes les explications. Je dirais que ce point est adressé pour des personnes confirmées, il est quand même assez compliqué à faire. Il faut être très attentif. Après, ce n'est pas impossible, hein. Même pour des intermédiaires, ça peut être faisable, mais il faut être vraiment très attentif. Le type de laine et le type de point est quand même assez complexe. Pour le matériel, vous allez avoir besoin de 4 pelotes de laine. Donc c'est de la laine Super Kid Mohair. Donc elle a 70% de mohair et 30% de soie. Après, n'importe quelle laine mohair fera l'affaire. C'est de la laine pour des aiguilles 4,5. L'échantillon de 10 x 10 cm, c'est 23 mailles pour 30 rangs. Et la pelote de laine pèse 25 grammes et elle a 200 mètres. Donc je vais en utiliser 3,5 à peu près. J'ai utilisé des aiguilles circulaires numéro 4,5. Je me suis acheté pour faire ce modèle un compteur de rangs qui va vraiment vous aider parce que c'est 8 rangs qui vont se répéter à chaque fois, qui m'a permis de ne pas me tromper dans les rangs. Donc en fait c'est un point qui se travaille sur 8 rangées. Et le souci c'est que quand vous reprenez l'ouvrage le lendemain, ben moi je me rappelais plus à quel rang je m'étais arrêtée, donc ça m'a vraiment aidé. Donc c'est tout simple, hein. À chaque rang, vous cliquez et ça vous compte le nombre de rangs. Donc moi c'est toujours 8 rangs. Et pour pouvoir le remettre à 0, vous avez juste à tourner la manivelle de l'autre côté et vous recommencez. Donc ça m'a bien aidé. Je me suis acheté des marqueurs de mailles. Avec ça m'a beaucoup aidé. Au début, j'avais fait avec des petits morceaux de fil pour dépanner. Mais étant donné que c'était trop souple, ben, il avait tendance à tomber. Et après, je me rappelais plus où est-ce qu'il était. Donc voilà, c'est pas cher du tout. Et une paire de ciseaux. Quand vous montez vos mailles, au tout début, vous devez faire un multiple de 10 plus une maille. Pourquoi? Parce qu'à chaque début de rang impair, rappelez-vous, on fait toujours une maille en droit en plus. Donc au début on en a 11 et après c'est que des multiples de 10. Donc pensez à monter une maille en plus au tout début. Au moment de monter les mailles, vous allez essayer de le faire le plus lâche possible. Parce que sinon ça va être très difficile pour la deuxième étape si vos mailles sont beaucoup trop serrées. Donc il y a plusieurs techniques pour le monter lâche. Donc soit vous faites en sorte de pas trop serrer, ou sinon vous avez l'option de mettre vos deux aiguilles comme ça, l'une sur l'autre, et vous montez vos mailles comme ceci. Tout simplement. Et après, vous retirez la deuxième, et là, vous êtes sûr que c'est bien lâche. Et nous allons commencer par faire la première rangée. Donc le rang, tous les rangs impairs, le rang 1, 3, 5 et 7, ça va être une étape différente à chaque fois. Par contre, pour tout ce qui est rang pair, 2, 4, 6, 8, vous tricoterez toujours à l'envers, tout simplement. Donc on va se concentrer sur les rangs impairs. Pour le rang numéro 1, nous allons commencer par faire une maille en droit. Donc la première maille, vous la tricotez normalement. Ensuite, vous allez faire un jeté et vous allez tricoter 3 mailles. À l'endroit aussi. Nous allons faire un surjet double. Pour faire un surjet double, je vais passer ma toute première maille qui suit sans la tricoter et les deux
suivantes, je vais les tricoter ensemble. Ensuite, avec mon aiguille qui est à gauche, je vais récupérer la maille que je n'ai pas tricotée et je la passe par-dessus la suivante. Et là, vous avez votre surjet double, votre premier surjet double. Vous allez faire 3 mailles maintenant. Un jeté et une maille. Vous devez avoir à chaque fois 10 mailles, sauf pour le premier, vous allez en avoir 11. Donc à chaque fois, la première partie de chaque rang impair, vous en aurez 11 à chaque fois, ce qui correspond à la première maille qu'on a fait en droit. Donc là, une fois que vous avez vos 11 mailles, je vais mettre quelque chose pour séparer. Je vais mettre mon séparateur de mailles. Je prends un petit anneau et je le glisse sur mon aiguille, comme ceci. Et là, on va recommencer sans la première maille du départ. On va recommencer par faire. Je vais vous dire le schéma et on va le refaire ensemble. Ce sera un jeté, 3 mailles en droit, un surjet double, 3 mailles en droit, un jeté et une maille. Alors, on fait un jeté, 3 mailles en droit, un surjet double, donc je rappelle, je passe la première maille sans la tricoter, les deux suivantes, je les tricote ensemble, et avec mon aiguille de gauche, je passe la maille que je n'ai pas tricotée par-dessus la suivante, comme ceci. Ensuite, vous allez refaire 3 mailles en droit, un jeté et une maille. Donc là, on doit avoir 10 mailles normalement. 2, 4, 6, 8, 10. Donc j'ai mes 10 mailles et je vais remettre un marqueur. Vous allez recommencer ceci, tout votre rang numéro 1. Je vous conseille, pour tous les rangs impairs, de le noter sur un petit bout de papier parce que ça va être... Enfin, moi j'ai eu du mal à m'en rappeler, donc j'ai préféré l'avoir sous les yeux. Je me suis fait une petite carte, comme ceci. Voilà, je me suis fait une petite fiche et à chaque fois que je tricote, je l'ai sous les yeux. Pour le rang numéro 2, on a dit tous les rangs pairs, ça sera toute la rangée à l'envers. Donc là, je vais tricoter toutes mes mailles comme elles viennent à l'envers, tout simplement. Pour le rang numéro 3, nous allons faire un schéma qui ressemble beaucoup en fait. Nous allons faire, pour la première partie, nous allons toujours faire une maille de plus. Donc on va faire une maille en droit, puis le schéma qui suit va se répéter tout le temps. Ce sera une maille, un jeté, 2 mailles, un surjet double, 2 mailles, un jeté, 2 mailles. On va le faire ensemble. Donc, première partie, il y a toujours la première maille à l'endroit. Ensuite, une maille, un jeté et 2 mailles. Un surjet double,
2 mailles, un jeté et vous finissez par 2 mailles. On recommence sans la première maille, ça vous fera une maille, un jeté, 2 mailles, un surjet double, deux mailles, un jeté et 2 mailles. Donc vous répétez ceci tout le rang numéro 3. Pour le rang 4, vous allez tricoter tous vos rangs à l'envers, tout simplement. Pour le rang numéro 5, vous allez faire toujours votre première maille en droit, puis le schéma qui va se répéter, ce sera 2 mailles, un jeté, une maille, un surjet double, une maille, un jeté et 3 mailles. On va le faire ensemble. La première maille du début, puis 2 mailles, un jeté, une maille, un surjet double, une maille, un jeté et vous terminez par 3 mailles. Et vous allez répéter ceci tout le rang numéro 5. Pour le rang numéro 6, vous ferez toute la rangée à l'envers. Pour le rang numéro 7, vous allez faire votre première maille à l'endroit, puis le schéma qui suit va se répéter tout le rang. Ce sera 3 mailles, un jeté, un surjet double, un jeté, et vous finirez par 4 mailles. On le fait ensemble. Donc la toute première maille, puis 3 mailles, un jeté, un surjet double, un jeté et vous finissez par 4 mailles. Vous répétez ceci toute la rangée et le rang numéro 8, vous allez tricoter toute la rangée à l'envers tout simplement. Donc ce schéma, il va se répéter en boucle et vous commencez à voir donc le dessin qui apparaît de la broderie, ça fait comme un V inversé. Chaque V correspond à 8 rangs. Donc voilà ce que ça vous donne, c'est vraiment très très joli. Ça vous fait une petite étole pour le printemps, pour l'été. C'est un point qui est très... Il est très aérien, donc j'ai utilisé un seul brin. Il y en a qui peuvent le doubler pour qu'il soit un peu plus épais. Moi, je souhaitais justement qu'il soit avec cette transparence. Donc c'est un très bel ouvrage. Pour fermer les mailles, je vais vous faire voir. Donc une fois que vous arrivez à la hauteur souhaitée, je vous mettrai les dimensions de mon étole dans les explications écrites. Vous aurez les dimensions en longueur et en largeur. Donc une fois que vous avez fini votre ouvrage, nous allons rabattre toutes les mailles de façon très souple. Donc je vais tricoter à l'endroit, toute ma rangée à l'endroit pour rabattre mes mailles. Je tricote 2 mailles. Et avec mon aiguille de gauche, je vais attraper la maille qui est à droite et je la passe par-dessus la première. Je recommence, je tricote une maille,
Et avec l'aiguille de gauche, je fais passer la maille de droite sur celle de gauche. Vous allez faire ceci toute la rangée pour pouvoir fermer votre châle. Alors, soit vous le laissez ouvert comme une écharpe, ou soit vous pouvez le coudre de bord à bord et ça vous fera une écharpe tube, une écharpe fermée. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt.